Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu qui raconte une histoire hors du commun, où le poids du passé semble imprégner chaque pierre, l'ancienne léproserie d'Akaroani, près de Mana, en Guyane. Un lieu chargé d'histoire, mais aussi de mystères, témoin des évolutions sociales, des drames humains et des espoirs médicaux. Nous sommes en 1836. La révérende mère Anne-Marie Javoué, figure visionnaire et humaniste, pose les bases de ce qui allait devenir un havre pour les malades atteints de la lèpre. Une maladie redoutée qui sévissait en Guyane. Située sur un vaste domaine royal, Akaroani se voulait une alternative aux îles isolées, comme l'île-et-la-Mer ou les îles du Salut, où les lépreux étaient auparavant confinés dans des conditions précaires. À Akaroani, les malades trouvent non seulement un toit, mais aussi un début d'espoir. On y construit une quarantaine de pavillons pour leur hébergement, une église qui rythme la vie spirituelle, des maisons pour les sœurs de Saint-Joseph de Cluny et même une salle de cinéma, reflet d'une tentative de normalité dans un contexte hors du commun. Les cases dites royales, réservées aux hébergements collectifs, témoignent d'une architecture à la fois fonctionnelle et ambitieuse. Mais derrière ces murs, la vie n'a jamais été simple. À mesure que le XIXe siècle avance, les progrès dans le traitement de la lèpre restent limités et l'isolement des patients, bien qu'atténué, demeure une réalité. En 1974, la léproserie devient un centre de rééducation fonctionnelle. Une renaissance éphémère, car l'établissement ferme définitivement ses portes 5 ans plus tard, en 1979. Depuis, le site s'est peu à peu figé dans le temps. En 1886, durant la guerre civile au Suriname, l'ancienne léproserie devient un refuge pour des centaines de personnes, transformant ses bâtiments en camps d'accueil improvisés, se mêle aux traces plus anciennes, créant une atmosphère unique où chaque pierre semble raconter une histoire différente. Aujourd'hui, les ruines d'Akaroani, classées au titre des monuments historiques en 1999, attirent les curieux et les passionnés d'histoire. La végétation tropicale y reprit ses droits, enveloppant les cases, l'église et le vieux cimetière dans une entrainte silencieuse. Ce cimetière, en particulier, conserve environ 400 tombes, ultime repos des malades qui ont trouvé là une forme de paix. En 2022, un nouveau souffle s'annonce. La ville de Mana reçoit le soutien du Loto Patrimoine pour une ambition projet de réhabilitation. L'objectif ? Reconstruire 5 cases emblématiques de l'ancienne léproserie et préserver l'essence de ce lieu unique. Pourtant, Akaroani ne se livre pas facilement. Les visiteurs apportent souvent un sentiment étrange en parcourant ces allées. Certains évoquent des murmures à peine audibles ou des ombres fugaces à la tombée de la nuit. Superstition ou manifestation du passé, nul ne sait vraiment. Mais une chose est certaine, ces ruines, bien plus qu'un simple vestige, incarnent une mémoire vivante, un rappel du courage et de la résilience des hommes et des femmes qui ont vécu et souffert entre ces murs. Akaroani, c'est l'histoire d'une lutte contre l'oubli, un lieu où la lumière de l'humanité brille encore, malgré l'ombre des siècles.